dernière ligne droite pour ces vendangeurs. Et pour les rendements, vous pensez qu'il y a autant que l'année dernière? On a moins, non? Ouais. Domaine Coste-Siergue, dans le Languedoc-Roussillon, une région pionnière dans la viticulture biologique. Mais à quoi reconnaît-on une vigne bio? L'indice imparable, la présence d'herbes au pied des vignes. En agriculture biologique, vous n'avez pas le droit de mettre du désherbant. Alors on a des machines qui enlèvent l'herbe. Mais cette année, il y avait tellement plu qu'on ne pouvait pas rentrer dans les parcelles. Et après, quand il a fait chaud, on n'arrivait plus parce que ça poussait trop vite. Alors il fallait plutôt ébourgeonner, monter les fils que s'occuper de l'herbe. Et c'est mauvais, autant que l'herbe entre les rangs ne me dérange pas, mais entre les souches, quand on a un peu de pluie, c'est cette herbe qui pompe l'eau et pas la vigne. Si l'herbe agace les viticulteurs, leurs ennemis jurés sont plutôt les champignons. Mildiou, oïdium causent des dégâts irréversibles. Alors, même en bio, les vignes sont traitées avec des pesticides, mais d'origine minérale et à très faible dose. On a le droit à 6 kg de cuivre actif. Nous, dans une année compliquée, on est à 3,5 kg, une année facile, c'est 2,5 kg par hectare. Et ça, c'est contre le mildiou, par exemple. Et ça, c'est contre le mildiou, et contre l'oïdium, on utilise le soufre. Et le soufre, on traite quasiment que les parcelles des carignons qui sont sensibles au oïdium. Pas de produits chimiques de synthèse, rassurant pour ces vendangeurs qui ont passé près de 3 semaines à jouer du sécateur. Bien sûr, c'est rassurant, oui, bien sûr, bien sûr. On en prend moins, sûrement les poumons, oui, bien sûr. Puis c'est surtout très agréable qu'il y ait des insectes autour de nous, qu'il y ait encore des oiseaux et qu'au final, toute la faune ne se soit pas barrée à cause des produits chimiques. Ça va? 17 hectares, c'est encore une petite exploitation qui devrait produire cette année près de 50 000 bouteilles. Toutefois, ces dernières années, le bio a aussi acquis un autre visage. Ici, les vendanges sont mécanisées. Nous, on pratique ça depuis une quinzaine d'années, on vendage à la machine. Au départ, c'était mixte, j'ai une partie des vignes à la machine, une partie à la main. Et puis petit à petit, on est arrivé à... Il y a 95% du vignoble qui est récolté mécaniquement. Parce que, aussi, on se professionnalise. Maintenant, on ne fait que de la viticulture. Avant, on pouvait être agriculteur, avoir d'autres cultures. Mais l'évolution fait que c'est plus compliqué, qu'il faut être de plus en plus professionnel. Donc maintenant, on est uniquement viticulteur. Et en étant uniquement viticulteur, on a des plus grandes surfaces, obligatoirement. Et donc il nous faut... La concurrence est rude La concurrence est rude, oui, de toute manière. La concurrence est internationale. La production de vin bio n'est plus une rareté. Elle atteint même un seuil critique où l'offre dépasse la demande. Avec ses 400 hectares de culture biologique, cette coopérative fait partie des plus gros producteurs de vin bio de France. Une centaine de cuves de vinification en béton, pour produire au final environ 40 000 hectolitres, soit 4 millions de litres de vin bio. Mais actuellement, la croissance de la demande n'est plus au rendez-vous. On a une production qui augmente rapidement parce qu'il y a beaucoup de viticulteurs ou de vignerons qui se sont convertis au bio dans toute la France, et particulièrement dans le sud de la France. Dans les Côtes-du-Rhône, dans les Côtes-sur-Nîmes et aussi dans tout le Languedoc, ainsi qu'en Provence. Et on arrive à un moment où la production dépasse un petit peu la consommation, donc on a un petit peu de problème pour vendre le vin bio. Et c'est pour ça qu'on cherche d'autres débouchés. Et comme débouché, cette année, on a trouvé le vin sans sulfite. Donc on va produire du vin sans sulfite pour l'export aux États-Unis essentiellement. Depuis 2012, pour obtenir le label bio de l'Union européenne, un encadrement supplémentaire a été instauré sur l'étape de vinification. Un certain nombre d'additifs ont été interdits et la quantité de sulfite réduite. Réduction, mais pas suppression.
Retour sur la première exploitation. Ici, les vins ont toujours été vinifiés sans sulfite. Les sulfites ont deux fonctions dans le vin. La première, c'est antioxydant, donc ils empêchent l'oxydation du vin et des arômes. Et la deuxième, c'est qu'ils sont antiseptiques, donc ils vont stabiliser le vin, ils vont tuer et ralentir toutes les levures et les bactéries qui sont naturellement présentes sur le raisin. Un produit chimique qui empêche d'entrer sur le marché nord-américain, où le vin bio doit être sans sulfite. Donc nous, le fait de s'en passer, ça nous oblige, côté antioxydant, on arrive assez facilement à le contrer en utilisant du gaz carbonique qui est plus lourd que l'air. Donc on en met un peu dans les cuves avant de remplir. Donc après, il n'y a pas de souci. C'est récolté à la main, donc les raisins sont encore entiers, pas abîmés avant d'arriver en cuve. Donc il n'y a pas d'oxydation, ils sont protégés dans la peau. Et pour le côté antiseptique, on travaille sur une implantation de levure, une levure qu'on connaît, qui ne fait pas de goût particulier, qui ne produit pas ou très peu de sulfite. Il y a un tout petit peu de sulfite qui est produit lors des fermentations par la levure naturellement, mais c'est vraiment de l'ordre de trace. Et pour être considéré comme un vin sans sulfite, il ne faut pas dépasser les 10 mg par litre. À en croire différents producteurs bio qui commencent à produire des vins sans sulfite, il y aurait un véritable marché, surtout à l'international, à condition que la qualité soit aussi au rendez-vous. La difficulté, c'est quand même encore pour faire des vins sans sulfite qui soient propres, qui soient droits, qui soient de qualité. Ce qui est plus compliqué, effectivement, puisqu'il faut travailler avec beaucoup d'hygiène en cave, parce que chaque parcelle a ses propres levures, ses propres bactéries. Donc, il faut déjà pour vinifier toutes les parcelles séparément, et il faut éviter toute contamination d'une parcelle aux autres. Donc tout est toujours stérilisé, nettoyé, rincé, utilisé, restérilisé, etc. C'est beaucoup plus de travail et c'est plus de risques. C'est pour ça que beaucoup de vignerons ne s'y risquent pas encore. Aujourd'hui, plus de 8% du vignoble français est certifié bio. Mais malgré ce chiffre flatteur au regard de l'ensemble de l'agriculture, l'Espagne et l'Italie en produisent encore plus. La concurrence sur le marché de l'export risque d'être acharnée dans les prochaines années.